Point numéro 2 ce matin. Point numéro 2. Chaque tribu en Israël avait sa bannière. Chaque tribu en Israël avait sa bannière. Et la destinée d'Israël, réclama un alignement sous la bannière. Dieu a une destinée pour Israël dans la Bible. Nous le voyons, Dieu a une destinée. Et dès le départ, Dieu désire que son peuple s'aligne sous la bannière. Dans Nombre chapitre 2, versets 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. » Cette tente était le lieu où les sacrifices étaient offerts à l'Éternel pour le pardon des péchés du peuple. Et la Bible enseigne que tout était si bien structuré dans le campement qu'il y avait 4 groupes de 3 tribus. On va voir l'autre vue qui va s'afficher maintenant. Vous allez revoir ce visuel. Il y avait ces groupes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Les tribus n'arrivaient pas n'importe comment, mais Dieu a structuré son peuple. Et dans chaque secteur, il y avait des bannières bien précises. Il fallait que chaque tribu respecte la bannière qui lui avait été indiquée par l'Éternel, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Il y avait ces bannières qui étaient dressées. Et en fonction de la tribu à laquelle vous apparteniez, vous deviez aller vous situer avec votre famille, avec votre tente, dans tel ou tel secteur. Et la gloire de Dieu se tenait au milieu. Le peuple devait respecter les directives de l'Éternel. Au sud, il y avait les tribus de Ruben, Manassé, Benjamin. Et sur leur bannière, il s'agissait du visage d'un homme. Il y avait la symbolique d'un être humain, d'un homme. Vous aviez au nord les tribus de Dan, d'Aser et Nephtali. Et leur bannière était une bannière sur laquelle il y avait un aigle. Ensuite, à l'est, il y avait les tribus de Juda, Issachar et Zabulon. Leur bannière était la bannière d'un lion, pas n'importe quel lion, le lion de Juda. Amen. Et à l'ouest, il y avait Éphraïm, Simon et Gad. Et ils marchaient sous la bannière d'un veau. Donc, il y avait 4 symboliques, 4 bannières, 4 symboliques. Il y avait l'aigle, l'homme, le lion de Juda et le veau. Et tous ces symboles nous parlent d'une seule et même personne, la personne de Jésus. Amen. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Il est le Fils de l'homme. Amen. Il est aussi l'aigle qui règne dans la gloire et qui voit la terre. Amen. Alléluia. Il est vraiment celui qui est le roi des rois, le lion de Juda qui rugit et qui revient bientôt. À lui soit la gloire. Et nous marchons sous la bannière de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu dans la salle ce matin qui veut acclamer le roi des rois? Nous marchons sous la bannière du roi des rois. Alléluia. La destinée d'Israël réclama un alignement sous les bannières. La destinée d'Israël réclama aussi des leaders. Dieu a structuré son peuple, bien-aimé, avec des bannières. Chaque jour, le peuple voyait les bannières. Et chaque jour, en regardant le visage de l'aigle, chaque tribu était inspirée par la grandeur et la splendeur de l'aigle. Amen. Chaque jour, dans les tribus qui se tenaient près de la bannière, du lion de Juda, ces tribus attendaient le Messie qui allait venir en Israël. Chaque jour, le peuple était face au symbole prophétique qui annonçait ce temps où le Messie viendrait libérer les nations. Amen. Le peuple attendait sous les bannières prophétiques l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Et Dieu a voulu qu'il y ait même des leaders dans chacune de ces tribus. Dieu a structuré son peuple. Regardez dans Nombre chapitre 1er, versets 1 à 4. Nombre chapitre 1er, versets 1 à 4. Cette fois-ci, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Verset 5. Ce sont ici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Et ensuite, l'auteur du livre fait l'énumération de tous les noms.
Au verset 16, regardez toujours Nombre, chapitre 1er, verset 16 à 19. Ce sont là ceux qui furent les principaux de l'assemblée, les princes des tribus de leurs pères, les chefs des milliers d'Israël. Et Moïse et Aaron prirent ces hommes-là, qui avaient été désignés par leur nom, et ils réunirent toute l'assemblée le premier jour du second mois, et chacun déclara sa filiation selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, par tête, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Ainsi, il les dénombra dans le désert du Sinaï. Amen. Amen. Concernant le verset 16, dans une version de la Bible, Good News Translation, une Bible en français et anglais, on peut lire « Les chefs de famille de la communauté qui furent choisis étaient également des chefs militaires d'Israël. » Je répète, les chefs de famille de la communauté qui furent choisis étaient également des chefs militaires d'Israël. Vous avez là une armée en ordre de marche. Vous avez une armée qui est structurée, une armée qui est organisée, qui marche sous les bannières de l'Éternel, et une armée qui va fonctionner avec des hommes qui vont être établis pour accomplir des services, pour remplir des missions. Nous allons lire maintenant deux passages dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Exode. Regardez, ils vont s'afficher à l'écran. Deux versets importants qui nous concernent ce matin. Parce que j'aimerais vous encourager à grandir dans votre service au sein de l'Église. Le Seigneur désire faire de chacun d'entre nous des disciples. Est-ce qu'il y a des disciples dans la salle ce matin? Amen. Mais il désire aussi susciter parmi les disciples des leaders. Il désire que des leaders se lèvent. Et dans Exode chapitre 18, verset 21, alors que Moïse était épuisé face à la charge qui pesait sur lui, son beau-père va lui donner un conseil de sagesse incroyable, qui va bouleverser sa vie, qui va transformer aussi son service. Il va s'entourer de leaders. Voilà ce que lui dit Jéthro, le beau-père. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Regardez ce que Paul enseigne à Timothée. On a l'impression d'avoir là encore cet effet miroir où le conseil que Jéthro donne à Moïse, l'apôtre Paul va le donner au jeune serviteur Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 3, 2 Timothée 2, verset 1 à 3, il lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Et quand on dit des hommes, entre parenthèses, ma perception c'est confie-le à des hommes et des femmes fidèles. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Amen. Des hommes et des femmes fidèles. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais il y a des hommes nouveaux. Alléluia, des créatures nouvelles. Et Dieu désire travailler avec tout son peuple, qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La destinée d'Israël réclama un alignement prophétique avec les emblèmes qui étaient là sur les bannières. Et ce qu'on découvre aussi, ce qu'on peut découvrir dans cette étude sur les bannières, c'est que les bannières ne portaient pas seulement des symboles et des emblèmes, mais elles devaient respecter un code couleur. Et le code couleur s'inspirait d'un objet que portait le souverain sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu. Même les couleurs avaient un sens prophétique. Nous allons voir le visuel sur le sacrificateur qui va s'afficher. Et nous voyons différentes rangées. Et on lit, bien entendu, de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Et il y a là, exceptionnellement, ici, il faut lire de la droite vers la gauche. Vous aviez 4 rangées donc, sur le pectoral du sacrificateur avec des couleurs concernant des pierres précieuses. Ce qui veut dire que le peuple voyait chaque jour la bannière avec sa couleur. Et quand le peuple voyait le sacrificateur avec le pectoral, le peuple voyait la couleur de son drapeau sur la poitrine du sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu. Ce qui signifie qu'à chaque fois que le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il représentait chacune des tribus du peuple d'Israël. Aucune n'était oubliée. Amen. Et il y avait 4 rangées.
La première rangée comportait des pierres précieuses comme le sardoine, le topaze et l'émeraude. La deuxième rangée, l'escarboucle, le saphir et le diamant. La troisième rangée, l'améthyste, l'agate et l'opale. La quatrième rangée, le chrysolite, l'onyx et le jaspe. Frères et sœurs, le pectoral du souverain sacrificateur est la preuve que vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Le peuple d'Israël, nous dit l'Écriture, était comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et nous sommes sous l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, Jésus est notre souverain sacrificateur. Il s'est présenté lui-même devant le Père, devant Dieu, comme l'agneau sans tache, sans défaut. C'est le souverain sacrificateur Jésus qui s'est offert en tant que sacrifice pour les péchés de l'humanité, une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Et il vous a représenté devant Dieu. Et quand il a donné sa vie sur la croix, eh bien, il pensait, il portait sur son cœur, sur sa poitrine, non pas seulement le poids du péché de l'humanité, mais la destinée de tous ceux qui croiraient en lui et qui placeraient leur foi en lui. Alléluia! Il portait déjà sur son cœur votre vie, votre destinée. Et n'est-ce pas extraordinaire de réaliser cela? Nous avons tous une place dans le cœur de Dieu parce que nous sommes précieux à ses yeux. Amen. Troisième point, l'Éternel est votre bannière dans tous les combats. L'Éternel est votre bannière dans tous les combats. J'aimerais parler brièvement d'une bataille qui a eu lieu un jour sur une montagne avec Moïse, Aaron et Hur. Il y a eu ce combat, vous avez lu, cette bataille contre Amalek. La Bible nous dit que Moïse s'est tenu sur une pierre, il a pris place sur le rocher. Dans tous vos combats, frères et sœurs, ne vous appuyez pas sur votre sagesse humaine. Ne vous reposez pas sur le bras d'un homme, ni même d'un pasteur, quelle que soit la nature de son ministère. Appuyez-vous sur Jésus, parce que même le ministère s'appuie sur Jésus. Tu dois t'appuyer d'abord sur le Christ. Tu peux lire beaucoup d'ouvrages, tu peux voir beaucoup de prédicateurs à la télévision, mais surtout, appuie-toi sur la personne de Jésus. C'est Christ qui a promis d'être ton rocher. Jésus est mon rocher, moi qui suis pasteur. Jésus est mon rocher. Il est le rocher de tous les rachetés. Moi, je ne peux pas être le rocher de quelqu'un. Je peux aider, je peux conseiller, je peux fortifier. Mais si la personne ne s'appuie pas sur Jésus, c'est peine perdue. Il nous faut nous reposer sur le Christ de la même manière que Moïse a pris place sur le rocher et il a bénéficié du soutien. Alors nous sommes, nous, vos pasteurs, et nous sommes votre soutien, mais Jésus est votre rocher. Amen. Et Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Et la Bible dit que lorsque les mains de Moïse étaient tendues vers le ciel, Amalek était défait dans la vallée. Là, c'est surnaturel, c'est spirituel. Vous imaginez comment un homme sur une montagne, assis sur un rocher, soutenu par les bras de deux hommes, a une influence dans la vallée. La Bible dit que vous êtes bien-aimés. Aujourd'hui, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Et lorsque vous réalisez quelle est votre position d'autorité dans le Christ et que Satan se présente dans la vallée pour vous attaquer, pour vous combattre, n'oubliez jamais que vous combattez sous une seule et même bannière, la bannière de l'Éternel. La Bible dit qu'il y aura guerre contre Amalek. Quelqu'un pourra dire, pasteur, mais cette histoire, ça appartient à l'Ancien Testament. Amalek est mort et c'est terminé, cette histoire du combat contre les démons, contre les ténèbres. Bien-aimé, je ne suis pas psychosé avec le monde des ténèbres, rassurez-vous. Je ne passe pas mon temps à essayer d'aller fouiller dans les ténèbres pour découvrir ce que peuvent signifier les principautés, les puissances, les dominations et les autorités. Les Écritures m'en donnent suffisamment à ce sujet-là. Et quand je lis ce que Paul enseigne, je réalise qu'il y a des autorités, des puissances et des dominations. C'est une réalité. Mais je réalise aussi que j'ai reçu l'autorité contre ces choses. Jésus a dit, vous avez autorité contre les forces, les puissances de ténèbres. Rien ne pourra vous nuire. Nul ne pourra vous nuire. Vous avez cette autorité-là. Et il est important en tant qu'enfant de Dieu d'être enraciné, d'être convaincu de ce combat spirituel et que ce combat a été remporté il y a 2000 ans à la croix. La Bible dit qu'Amalek est toujours en activité et qu'il revêt d'autres formes.
Puisque la Bible dit qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. De génération en génération. C'est pourquoi l'esprit d'Amalek, comme l'esprit de Jézabel, comme l'esprit de Babylone, opère toujours sur la planète. Car la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais ma Bible dit aussi que Jésus à la croix, il y a 2000 ans, a dépouillé les puissances et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je dois être enraciné dans cette victoire et ne plus accorder de pouvoir au sorcier qui est là au pays et qui trafique en égorgeant des poulets, des boucs et des veaux. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? N'aie pas peur du sorcier, n'aie pas peur du voyant, n'aie pas peur du féticheur, n'aie pas peur de tous ces agents de Satan, parce que tu as autorité sur eux. C'est toi qui as la puissance. C'est pas eux, c'est toi qui l'as. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Donc, n'aie pas peur du pouvoir des ténèbres. Réjouis-toi du pouvoir que tu as dans le Seigneur. 4e point, vous marchez sous la bannière du royaume de Dieu. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 15, va dire ceci. Il dit « Professant la vérité dans la charité, que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, qui est Christ. » Ce verset 15 souligne le lien qui se trouve entre la croissance et le fait de professer la vérité dans l'amour. Soulignez bien ça dans votre Bible. Le texte dit « Professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards. » Si nous ne professons pas la vérité dans l'amour, nous ne croîtrons pas à tous égards. On peut grandir dans certains domaines, mais la Bible dit à tous égards. C'est-à-dire que Dieu désire que nous ne croissions pas seulement numériquement, Dieu désire aussi que nous croissions spirituellement. Amen. La croissance que Dieu désire par le moyen des ministères, ce n'est pas seulement la croissance numérique. Parce qu'on peut très bien faire grandir une communauté chrétienne en lui donnant du petit lait, en lui donnant un enseignement frelaté, en lui prêchant des choses agréables à entendre. C'est ce que la Bible dit, qu'à la fin des temps, les gens vont chercher des choses agréables à entendre. Et aujourd'hui, il y a malheureusement des pupitres qui annoncent des choses seulement agréables, dont le but est de flatter les oreilles des auditeurs. Et on peut très vite faire du nombre et avoir une forte croissance dans des communautés. On parle d'églises parfois exponentielles. Mais le Seigneur veut que la croissance soit à tous égards, dans tous les domaines. Et Dieu désire que nous croissions non seulement numériquement, il veut que nous croissions aussi spirituellement, il veut que nous croissions géographiquement, il veut que nous croissions familialement, il veut que nous croissions dans nos vies de couple, il veut que dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, nous puissions croître. Mais pour cela, il faut que ce soit professé dans l'amour. Et c'est le message, c'est l'enseignement de la parole de Dieu complet, à tous égards, professé dans l'amour, qui va permettre la croissance dans tous les domaines, à tous les membres de l'Église. Gloire à son nom. On peut faire face à beaucoup de difficultés. Job a fait face à beaucoup de difficultés. Et la Bible dit qu'il a combattu sous la bonne bannière. Que reste-t-il de notre bannière lorsque nous combattons? Où est notre bannière lorsque nous combattons? Lorsque la bataille s'est terminée, lorsque la bataille de Moïse, Aaron et Hur s'est terminée contre Amalek, la Bible dit ceci, la Bible dit « L'Éternel, ma bannière », parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. L'Éternel, ma bannière. C'est ce que le texte dit dans la fin de l'histoire de ce combat contre Amalek. L'Éternel est ma bannière. Je dois donc marcher sous la bannière de l'Éternel. Job a connu des combats terribles. Il a vu sa famille être détruite, ses biens être ravagés. Et malgré cela, il est resté fidèle à Dieu. Job chapitre 1er, versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau. Il se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel, voilà ce qu'il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. J'ai remarqué, lorsque des chrétiens sont éprouvés, souvent, ils disent « Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur ?» Ils oublient de dire « Satan, c'est toi.
mais ils vont chercher la responsabilité du côté de Dieu. Et ils oublient qu'il y a un ennemi qui cherche à les détruire. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous êtes dans l'épreuve, lorsque vous êtes dans la difficulté, sur le plan financier, sur le plan de la santé, ne commencez pas à en vouloir à Dieu ou à penser que c'est Dieu qui a détourné son regard de votre existence ou que Dieu prendrait un malin plaisir à vous nuire. Non, n'oubliez jamais qu'il existe un ennemi. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ce que Jésus dit. Mais il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est pourquoi commence à proclamer avec foi que ton Dieu ne va pas te lâcher dans la tempête que tu traverses. Vous marchez sous la bannière du royaume de Dieu. Amen. Regardez une autre vue, le psaume 20, verset 6, ce qu'il déclare. Psaume 20, verset 6, note ce verset. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Marche en tant que soldat de l'armée de l'Éternel. Marche sous la bannière de l'Éternel et commence à proclamer tes vœux dans la présence de Dieu. C'est-à-dire exprime tes prières, déclare tes prières, déclare ce que tu désires, ce que tu aspires. Commence à le déclarer devant Dieu sous la bannière de Dieu, en n'oubliant jamais que tu es sous sa bannière, avec respect devant Dieu. Commence à déclarer, commence à faire tes prières et Dieu va entendre tes prières. Pourquoi? Parce qu'il va voir la bannière qui flotte sous le vent du Saint-Esprit sur ta vie. Il va voir que tu as du respect pour lui. Quatrième point, vous marchez sous la bannière du royaume de Dieu. Vous marchez sous la bannière du royaume de Dieu, bien-aimé. Paul nous enseigne au chapitre 4, verset 16, « C'est lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Nous arrivons à la fin. J'aimerais vous parler de ce que le Saint-Esprit fait, de ce que le Saint-Esprit fait depuis plusieurs siècles. Depuis 5 siècles, des bannières s'agitent sous le vent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. J'aurais pu prendre depuis le début de l'ère chrétienne, parce que le Saint-Esprit n'a jamais cessé d'agir depuis 2000 ans. Mais regardez, depuis 5 siècles, on va peut-être resserrer le focus sur 5 siècles, avec le réveil protestant, avec le renouveau spirituel qu'un moine qui s'appelle Luther va vivre. Alors qu'il plonge son cœur dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit va réveiller son esprit. Et il va publier des thèses, il va connaître la persécution, mais il va persévérer. Et au XVIe siècle, Luther jette les bases de la réforme protestante avec la redécouverte du salut par grâce. Il condamne le fait que l'Église institutionnelle, l'Église structurée, l'Église officielle, réclame que des offrandes soient faites, que des indulgences soient payées pour que les pardons soient payés. Et lui, il s'indigne contre les méthodes de la religion traditionnelle. Alors, il se sépare et il est à l'origine du démarrage de ce mouvement protestant du salut par grâce. Dieu soit béni. Il proclame, Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que quelqu'un a reçu le salut par grâce dans la salle? Lève ta main à ta place. Amen. C'est grâce à cette réactualisation de la vérité biblique, c'est grâce à cette réforme, à ce mouvement de l'Esprit où Dieu va réformer son Église. Dieu permet ce mouvement avec Luther. Et regardez, au cours des 16e et 17e siècles, c'est l'émergence des mouvements évangéliques anabaptistes. On commence à redécouvrir aussi autre chose, une autre vérité, celle du baptême d'eau. C'est-à-dire que ceux qui sont sauvés par grâce prennent conscience qu'ils doivent s'engager en toute conscience, puisque le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve. C'est pourquoi on se fait baptiser publiquement. On résiste au baptême des enfants, des nourrissons. On décide maintenant de baptiser ceux qui ont conscience de leur engagement. Amen. Ceux qui disent maintenant, moi, je veux marcher sous la bannière de Christ. Christ est mon sauveur. Je veux me faire baptiser. C'est les mouvements anabaptistes. Nous sommes au XVIe et XVIIe siècle. Et puis au XVIIIe siècle, il y a un autre mouvement, une autre vague, qui est suscitée par le Saint-Esprit. Ce sont les mouvements de sainteté. L'aspiration, à cette époque, à une plus grande sanctification.
l'aspiration même à une double expérience. Et des personnalités comme D.L. Moody, comme Charles Spurgeon, comme Hudson Taylor, se retrouvent dans des grands rassemblements. Ils cherchent Dieu. Ils ont été sauvés de leurs péchés. Ils sont baptisés d'eau. Mais ils savent, en lisant la parole de Dieu, ils prennent conscience qu'ils doivent faire l'expérience, une nouvelle expérience de plénitude. La seconde expérience. Et ils se rassemblent dans des réunions à Keswick, en Angleterre, en 1875, où le Saint-Esprit vient et s'engouffre dans les réunions. Et là, il y a déjà des groupes, des délégations qui viennent du pays de Galles. Et dans ces réunions, les Gallois parlent en d'autres langues. Et parfois même la nuit, dans les chambrées, ils parlent en d'autres langues tellement fort qu'on leur dit de se calmer et d'arrêter avec cette expérience-là. Mais le Saint-Esprit est en train de travailler dans ces chambres en baptisant de feu. Alléluia. Ensuite, 19e et 20e siècle, les mouvements de guérison. On commence à prier pour les malades. Il y a des ministères comme John Alexander Dowie, John G. Lake, Maria Woodworth-Setter, Wigglesworth qui prient pour les malades. Ils voient la puissance de Dieu guérir ceux qui sont souffrants. Et ils sont ceux qui vont ouvrir la porte à la résurgence des dons spirituels, avec le réveil dans une petite école biblique à Topeka en 1901, avec le réveil d'Azusa en 1906, avec le réveil du Pays de Galles en 1904. L'Esprit souffle à plusieurs endroits de la planète. On redécouvre les dons spirituels. Gloire à Dieu. C'est la résurgence des dons. C'est la redécouverte des dons de l'Esprit. Et bien aimés, nous allons regarder maintenant une autre vue concernant maintenant le 21e siècle, le siècle qui nous concerne depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Dans les années 50, c'est un mouvement de guérison, d'une dynamique de guérison et prophétique avec le mouvement de la later rain, la pluie de l'arrière-saison, et l'émergence de ministères de prédicateurs comme Billy Graham, T.L. Osborne, Oral Roberts. Dans les années 60, ce sont les mouvements charismatiques qui émergent avec des personnalités comme Catherine Kuhlman, David Duplessis, où le mouvement de l'Esprit gagne toutes les sphères de l'Église, le monde évangélique, mais aussi le monde catholique, où on fait l'expérience du baptême de feu. Et il prône le retour à la Bible, le retour à la parole de Dieu. Et dans les années 70, c'est le mouvement de la foi victorieuse, où l'on croit que Dieu est capable de guérir, de délivrer. Il peut pourvoir aussi matériellement à nos besoins. Dans les années 80, c'est le mouvement prophétique, avec le combat spirituel, avec la louange prophétique, avec la résurgence du ministère de prophète. Et depuis les années 90, nous sommes entrés dans une ère des mouvements apostoliques avec la constitution de réseaux d'implantation, de multiplication d'églises et une plus grande restauration des 5 ministères. Dieu soit béni. Et vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes là dans ce 21e siècle où le Seigneur est en train d'insuffler à son Église cette dynamique prophétique et apostolique où il veut faire de chacun de nous des agents du royaume de Dieu. On peut regarder la vague passer, on peut être sur la plage et dire « Waouh, tout ce qui s'est fait depuis 500 ans, tout ce qui se fait depuis le début du siècle dernier, tout ce qui se fait depuis les années 50. » Et on peut être là et dire « Waouh, c'est super, Seigneur, ce que tu as fait avec eux. » Mais le Seigneur est en train de te dire « Je veux le faire avec toi. » Et j'aimerais qu'on se lève dans la présence de Dieu.